Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo sur laquelle je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais en tout cas j'ai envie de vous parler de ce que... Alors attends, comment je peux dire ça? Allez, on va mettre les pieds dans le plat direct. C'est marrant quand même. Je suis toujours étonnée, moi je devrais plus être étonnée à l'heure qu'il est avec l'âge que j'ai. Mais je suis toujours un petit peu étonnée que même avec, on va dire, des exemples flagrants, je sais pas, on te met le truc devant le nez, quoi. Je suis sûre que si demain, Donald faisait un truc, tu sais, une grosse... un truc vraiment grave, même devant les caméras, devant vous, vous iriez encore dire « Non, mais c'est fait exprès. » Je suis désolée, mais là, faut vous rendre compte, en fait. Hein. À un moment donné, il faut vous rendre compte de la chose, quoi, je sais pas. Bien sûr, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, mais quand même. Et là, j'ai pas tiré les cartes, hein. C'est une vidéo que je vous ai publiée. C'est un extrait de vidéo. Ça a été filmé en direct. C'est pas moi qui tire les cartes, parce qu'il y en a quand même dans les commentaires qui sont venus me dire ouais, gna. Mais bon, c'est des trolls, mais ah, gna, les cartes, nanani, les cartes. Mais j'ai pas tiré les cartes ce jour-là. J'ai regardé une vidéo comme tout un chacun, comme vous pouvez très bien le faire. Et je suis désolée quand tu vois le gars, comment il est énervé. C'est horrible de méchanceté. Je suis désolée. C'est horrible de méchanceté. À 2 ans. À 2 ans. Ils entraînent les enfants à 2 ans pour nous tuer. Je sais pas si le mot tuer est striké, mais peut-être. Bref. À 2 ans. Il parle même pas le truc. À peine il marche. Faut se rendre compte de la bêtise, je sais pas. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, Rudy, l'ancien maire de New York, oh, on sait qu'il est borderline. Parce que j'ai eu ça aussi dans les commentaires. Ah, bah alors tout va bien alors. Oh, c'est juste lui en fait. C'est pas Dété qui a dit ça. Mais bien sûr que non, c'est pas Dété qui va dire ça. Bien sûr que non, Dété il va jamais dire ça. Il est pas bête non plus. Mais il est dans son camp. Il est dans son camp. Ah, mais il y a des traîtres dans son camp. Alors tu fais venir les traîtres sur la scène maintenant? Je sais pas, c'est bizarre. Moi, il y a plein de trucs bizarres quand même. Ça devrait vous interpeller quelque part. Il y en a, ils sont pas choqués. Il y en a, ils disent c'est normal. C'est fait exprès pour piéger les méchants. Alors, on m'a sorti quoi aussi? On m'a dit... Sois proche de tes ennemis, encore plus de tes ennemis. Je sais pas quoi, le fameux proverbe... ouais, l'art de la guerre, nanani, nanana. Ça fait 5 ans qu'on nous bassine avec ces conneries. Vous en avez pas marre? Ça fait 5 ans. Et plus ça va, plus c'est pire. Ah oui, mais ça aurait pu être pire. D'accord. On aurait pu tous se prendre un astéroïde sur la tête. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais on nous a dit... d'après les fameuses gouttes de la 17e lettre, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire, donc je fais un peu attention, mais les fameuses gouttes, vous traduisez en anglais, on nous a dit que c'était une expérience de mort imminente. D'accord. Alors vous attendez peut-être qu'on vous mette la corde au cou, je sais pas. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Mais on a le droit de parler quand même. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Mais au moins, sois conscient que c'est de la manipulation, quoi, je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'interpelle quand même. Si on revient un petit peu en arrière... excusez-moi, il y a le chat qui essaye de s'installer sur un sac en plastique, il a du mal. Un sac que j'ai posé par terre avec des trucs. Bon, bref. Si Dété a été élu en 2016...
il a quand même eu 4 ans pour faire des choses. Alors vous allez me dire, il n'a pas fait de guerre. C'est bien, non, non, c'est bien, je suis d'accord avec toi, il n'a pas fait de guerre. C'est bien, c'est déjà bien. Au moins, c'est vrai qu'un minimum. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Bien sûr que c'est toujours mieux, entre guillemets, entre gros guillemets, que ce qu'on a actuellement. Mais bon, en même temps, on ne vit pas aux États-Unis, nous, donc il faut quand même relativiser, mais c'est toujours mieux que l'autre camp. C'est clair. Mais si tu veux, c'est comme quand ce qu'on voit dans les films, quand ils sont en garde à vue, t'as le bon flic et le mauvais flic. Mais les deux, ils sont flics. Et tous les deux, ils vont te coffrer, en fait. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Je sais que je ne parle pas pour toute l'audience ici. Je sais très bien qu'il y a une grosse majorité de gens qui savent ça. Mais je parle pour ceux, les irréductibles gaulois qui sont toujours là et qui viennent te dire « Non, mais tu comprends rien. Ah, mais c'est fait exprès. » Bah oui, c'est fait exprès. Voilà. Alors moi maintenant je regarde ça de haut, quoi. Je me dis bon bah écoute, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Au final, puisque l'autre il a eu 4 ans, il n'a pas fait grand chose. Il les a pas coffrés comme on vous a dit. Ah si, ils sont tous coffrés. C'est tous des sosies. Peut-être. Mais peut-être pas. En tout cas, le mal il est toujours là. On va tous vieillir. On va peut-être crever qu'on verra pas le fin bout de cette histoire. Je vous donne ma main à couper. Ah là là. Moi, je pensais... Tu sais, quand il y a eu la pseudo-révolte au Capitole, là, le 6 janvier, je me suis dit, ah, ça y est, enfin, ça va péter, et puis ça va y aller, là. Allez, ils vont renverser ça, et puis c'est bon, on va repartir sur de bonnes bases. Avec les militaires, et nanani, et nanana. J'y ai cru, franchement, j'y ai cru. Que nenni, ma petite dame. Bah non, ce serait trop facile quand même. Bah non, il faut pas de guerre civile. Ah, c'est ballot. C'est ballot quand même, ouais. Et puis, aussi, j'y ai un petit peu cru quand... il y avait les fameuses barricades devant la maison, la blanche maison, et qu'il y avait les militaires, les chars, les trucs. Je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Ah, on tient le bon bout. Mais c'est ballot, c'était pas encore là. Eh non, non, tu t'es trompé. Eh non, c'est pas là, non. Il faut attendre encore. Il faut attendre que... Parce que c'est trop violent, tu comprends, les gens, ils comprendraient pas. Bah oui, les gens, ils comprendraient pas, tu comprends. Ah là là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais plus, moi. À un moment donné, je sais plus. Je suis comme vous, Oui, je tire un peu les cartes, mais c'est tout, Mais après, j'ai pas la science infuse, donc on verra bien. Peut-être que je me plante, peut-être que j'ai complètement tort, peut-être que d'été, c'est un ange venu sur Terre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, comment dire, il y a des musulmans qui sont venus sur la scène pour apporter leur soutien à Donald, et ils ont dit que s'il avait échappé aux différentes tentatives de quick, tu vois, c'était parce que c'était un élu, quoi. C'était l'élu de Dieu, quoi. On commence subtilement à vous mettre dans le narratif, quoique, c'est même pas si subtil que ça, parce que ça fait déjà depuis le départ qu'on vous dit qu'on vous instille comme ça la petite phrase, ah, c'est l'élu, oh, c'est le sauveur. Alors vous allez me dire, oh non, on n'est pas dupe, on sait très bien que c'est pas le sauveur et que le sauveur, c'est nous. Mais en attendant, vous y croyez quand même. La phrase, elle est toute faite, vous la récitez bien, c'est parfait. Mais au fond de vous, vous y croyez quand même. Parce que l'espoir, il fait vivre. Et que c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Là, c'est tout. Même moi, je vous raconte ça, je vous dis ça.
Mais j'aimerais bien que ça se passe bien. Évidemment que je voudrais que ça se passe bien. Et je voudrais que tout le monde soit coffré. Et que je voudrais que le monde change. Mais d'un autre côté, le monde, il peut pas changer. Et pourquoi il peut pas changer, le monde? Parce que s'il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. Tout simplement. Si on renverse tous ces méchants, on disparaît. Réfléchissez à ça. Pourquoi on disparaîtrait? Vous allez me dire, oui, mais non, on peut très bien vivre tout seul, on n'a pas besoin de, comment dire, de quelqu'un au-dessus de nous. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner une marche à suivre. Parce que 90% de la population ne sait pas s'occuper d'elle-même. Et là, vous allez me dire, elle va me dire, raconte n'importe quoi celle-là. Eh oui. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent plus être autonomes. Parce qu'il y a trop de confort. Je ne te parle pas des gens au Moyen-Âge, et encore, allez, on va remonter encore un petit peu, à la préhistoire. À la préhistoire, on était livrés à nous-mêmes, et on vivait pas vieux. Bah oui, forcément, parce qu'il y avait des prédateurs. Mais tu avais quand même une pseudo-structure. Tu avais quand même une structure familiale, entre guillemets. Tu avais un clan. C'était des genres de tribus. Il faut une structure. Sinon, l'humain périclite. Il y a plein de gens qui se laisseraient mourir. Et ils ont besoin de nous. Donc ils ne peuvent pas, bien sûr ils veulent nous éliminer en grande partie, mais ils ont besoin d'une petite base solide d'humains. Pour eux, prospérer. Donc, s'il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. S'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres. L'un ne va pas sans l'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand il y a des histoires de bataille, quand ils ne s'entendent plus, ou quand, voilà, c'est intervertir les clans. Toi, tu vas jouer le rôle du méchant, moi je vais jouer le rôle du gentil pendant 200 ans ou pendant 150 ans. Et à un moment donné, hop, on va intervertir. Pourquoi? Parce que faut renouveler la confiance des gens. Faut renouveler la confiance du peuple. Tout simplement. Parce qu'à un moment donné, les gens ouvrent les yeux. Quand ça dure trop longtemps, les gens commencent à percuter. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec la facilité qu'on a d'avoir des informations. Donc, pour, comment dire, faire refleurir dans le cœur des gens un espoir, et pour que l'esclave ne s'aperçoive pas qu'il est prisonnier en réalité, il faut renouveler la confiance. Et comment on fait ça? En racontant une histoire. Et cette histoire, c'est quoi? Cette histoire, c'est ça va pas dans le monde, il faut faire le ménage, il faut qu'on renouvelle tout, il faut qu'on reparte à zéro. Voyez comme les deux camps veulent tous les deux repartir à zéro. Les méchants, avec la grande réinitialisation, je vous le dis pas en anglais parce que c'est striké, et les gentils, qui veulent repartir à zéro, avec un monde plus juste, et repartir sur la constitution de l'autre, là. La constitution de 1600 et quelques des brouettes. Excusez-moi pour les dates, moi j'ai pas le style pour parler, mais t'inquiète pas, je réfléchis. Donc, il y en a un qui veut revenir à ce que c'était avant, parce que beaucoup de gens préfèrent comment c'était avant, parce que maintenant c'est le bordel. Il y a trop de guerres, il y a trop de machins, il y a trop de morts, il y a trop de ceci. Donc il y en a un qui va te faire revenir à l'âge d'or. D'ailleurs, voyez comme dans ces derniers discours d'été parle de ça. L'âge d'or. Tout ça, c'est un genre de manipulation mentale, c'est-à-dire que
On te ressort des termes que tu as envie d'entendre et que tu as déjà entendus et qui sont dans les livres. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as les gens là qui sont venus, comme je te disais, c'est pas des rabbins, c'est des imams qui sont venus et qui t'ont dit qui t'ont fait comprendre que c'était lui l'élu. Et ensuite, tu as Dété qui quelques jours après te dit l'âge d'or. C'est le moment. Voilà. Moi, ça m'a choqué quand il a dit ça. Ça m'a fait tilt dans la tête. J'ai dit, ah, ça c'est le signe que c'est une manipulation. Voilà. On va aller vers l'âge d'or. Il a besoin de dire ça pour se faire élire. Ils sont capables de vous dire tout et n'importe quoi du moment qu'ils sont élus. Ça, vous le savez très bien, non? Il va vous promettre tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut. Alors vous allez me dire, oui, il y a quand même eu des révélations grâce à Dété. Oui, ou pas. C'est peut-être juste que c'était prévu comme ça. On vous fait des révélations pour que vous pétiez des câbles et que vous appeliez de vos vœux un changement. Puisque le changement est voulu de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est pas vous qui allez décider du changement. C'est eux. Et ils vous le mettront en place quand ce sera le moment. Voilà. Voilà. Quand ce sera le moment et de la façon qu'ils auront décidé, bien sûr. Ils s'en foutent des pertes humaines. Pour eux, c'est pas ça l'important. Il y aura des dommages collatéraux. Même s'il y a des milliers et des milliers de victimes. C'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est le but final. Et ça a toujours été comme ça. C'est comment on mène l'agneau où on doit l'emmener, où on veut l'emmener. C'est les différentes familles qui font ça. Les fameuses 13 familles et leurs membres. Toutes ces personnes que vous ne verrez jamais sur l'estrade, toutes ces personnes dont vous n'entendrez jamais parler, ou très peu. C'est eux qui ont prévu que ça se passe comme ça. Vous mettre en lumière un pseudo-désaccord entre les différents camps pour que on renouvelle la confiance du peuple. Évidemment, vous avez vu comment que c'était flagrant, comment que c'était choquant, comment on vous a choqué les 5 dernières années pour que vous rejetiez ce système. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, allez, on va dire plus de 6 ans, une dizaine d'années, on n'avait même pas conscience de tout ça. On allait au boulot, on rentrait chez nous, on faisait notre petite vie, on rigolait, on allait en soirée, nanana. 2012, ça a commencé là. Et c'est là qu'a commencé la fin du monde. Et oui, puisque la fin du monde a bien eu lieu. C'est-à-dire le grand bouleversement. Ça a eu lieu, ça a démarré là, en 2012. Et depuis, on vous déroule ce narratif. Tout va mal. On va tous mourir. Ils veulent éliminer 90% de la population. La pandémie. Les restrictions. Les catastrophes. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, on n'en pourra plus. Et c'est bientôt. D'ici 2-3 ans peut-être. On arrive déjà presque à notre limite.
Et on accueillera les grands bras ouverts, les bras grands ouverts, pardon, un éventuel sauveur de l'humanité. C'est tout. C'est ça le plan. Il n'y a pas autre chose. Tout le reste, tous les gens que vous voyez, ce sont des acteurs. Tous. Parce que c'est pas ça qui compte. C'est pas les images qui comptent. C'est ce qu'il y a derrière. Tout simplement. Vous pouvez considérer que tout ce qui vous entoure, c'est un film. Tout. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est dans une matrice. C'est-à-dire que c'est un monde créé pour nous. Le jardin d'Éden, tu crois que c'est quoi? C'est un enclos, tout simplement. On a fait tomber l'humain là-dedans. La côte d'Adam. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois de tout ça. La côte d'Adam, c'est quoi? C'est la manipulation génétique. Le brin d'ADN. Tout simplement. La Terre, c'est quoi? C'est un enclos géant. Voilà. On fait vivre ces 13 familles par notre travail, par notre énergie, par notre souffrance. Et au-dessus d'eux, on fait vivre ces entités qui se nourrissent de nos souffrances, de nos émotions, de nos guerres. De nos, voilà, de tout ce qu'il y a de précieux sur Terre. Et le cycle recommence. Quand le troupeau commence à s'apercevoir du traquenard, on relance les dés. Et on invente une autre histoire. Tout simplement. Et ce sont des cycles de 2500 ans. 2600 ans, quelque chose comme ça. Et on arrive à la fin d'un cycle. Et tous les acteurs jouent parfaitement leur rôle. Les Obamako, les bidons, les DT, tous. Et même les Kennedy. Tous. Tout ce que vous voyez qui est extérieur à vous et qui traverse votre écran de télévision, en grande partie, fait partie du stratagème. C'est tout simple. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, il n'y a rien à l'extérieur. Parce que tout le reste, c'est un grand jeu. C'est juste pour que tu restes tranquille. Et que tu acceptes d'aller bosser tous les jours. Et que tu acceptes de payer tes crédits. Et que tu acceptes de te soumettre. Que tu acceptes d'avoir un numéro de sécurité sociale. Que tu acceptes de payer tes impôts. Que tu acceptes d'être puni le cas échéant. D'aller en tôle si tu fais une bêtise. De payer des amendes si tu roules trop vite. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que rien ne vous appartient. Qu'il ne faut pas s'attacher au matériel. Parce que tout est conditionné au système. Rien ne t'appartient en réalité. Même ta maison, même ton terrain. Tout est codé. Tout est consigné. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le système administratif? Pour te piéger.
que tu sois certifié, qu'il soit bien prouvé, noir sur blanc, que tu es leur marchandise. Ils font ce qu'ils veulent de cette marchandise. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur toi. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. Même ta mort, tu la payes. Même la mort, tu la payes. Un système qui est aussi bien ficelé, vous pensez pas que qui va péter comme ça, hein? Parce que c'est pas bidon qu'il faut faire sauter. C'est pas Harris qu'il faut faire sauter, à part les tranches de pain de mie. C'est pas Obamacare qu'il faut faire sauter. C'est pas la Clinton qu'il faut faire sauter. C'est même pas les Roro qu'il faut faire sauter. C'est des entités que tu vois même pas. Tu comprends? C'est des trucs que tu n'as même pas conscience. C'est tes créateurs. C'est tes dieux. Mais qui n'ont pas l'apparence du vieux monsieur avec sa barbe longue. Ça, c'est pour les films. Il ressemble pas à un vieux monsieur sur un nuage, ton créateur. Il aurait peut-être même plus une gueule de serpent ou de lézard. Ou peut-être même une tête avec des cornes. Voilà. Le Dieu ici-bas, ton Dieu qui t'a créé, c'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, voyons, c'est vachement pessimiste. Mais non, mais c'est ça, en vrai. Alors il y a l'étincelle, la conscience, l'esprit. Mais il faut évoluer pour pouvoir retrouver cette flamme originelle. Quelque part, c'est ça. Il faut évoluer d'incarnation en incarnation. Parce que sinon, tu te fais capter et on te rebalance ici-bas. Voilà. Jusqu'à ce que tu puisses sortir du cycle des réincarnations. Et tant que tu as besoin de te réincarner, c'est-à-dire tant qu'ils ont besoin de toi, en réalité, quelque part, tant que tu n'as pas atteint le Christ, c'est-à-dire sortir du chapeau, sortir des différentes matrices, prendre conscience de ta nature divine, mais réellement, c'est-à-dire sortir des strates, eh bien, tu t'es rebalancé ici. En gros, c'est ça. A priori. Et encore, on n'a aucune preuve, hein. Aucune preuve de tout ça. Mais a priori, c'est comme ça que ça se déroule. Donc voilà. Tout ça pour vous dire ça. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire peut-être. Mais j'avais envie de vous parler de ça. Voilà, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Comme je vous dis, même tu vois le gars, même si d'été il vous faisait la pire des grâces, vous iriez encore dire « Ah non, mais c'est voulu, hein, laisse tomber, t'as rien compris, Indigo, mais franchement, va te coucher. » Mais il est tellement malin, c'est un acteur. Vous savez, quand les médias ils vous disent « Ouais, il sort de télé-réalité, nanani, d'été, il a l'habitude de jouer la comédie et tout », c'est vrai. Mais c'est vrai. Eux, ils vous le disent dans un sens. Mais il faut le comprendre dans un autre sens. C'est-à-dire, c'est vrai, il joue la comédie. Ben oui. Alors oui, il fait des choses bien. Ben c'est voulu. Bien sûr qu'il va faire des choses bien. C'est super qu'il ait fait la... Moi, je trouve que c'est super qu'il ait fait le truc là, avec sa fille pour le trafic des êtres humains. Ça, c'est nickel. C'est nickel.
Mais par contre, je l'ai pas vu dire grand-chose, par exemple, sur les nouvelles monnaies numériques et tout ça. Pourtant, c'est pas très bon, ça. Hein. C'est pas très bon. Ça t'enferme encore. Hein, ça te laisse dépendant du système encore. Donc c'est un autre genre de système. On vous met en place un autre genre de... Voilà, on te change de cellule si tu veux. T'as peut-être un peu plus de confort, mais t'es toujours en cellule. Tu comprends? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Allez-y dans les commentaires, parlez-moi de ce que vous en pensez, tout ça. C'est intéressant, moi ça me fait rire. Je regarde ça vraiment avec beaucoup de recul, je vous jure. J'ai même plus envie de vous faire de tirage, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. De toute façon, une fois sur deux, on se plante, puisqu'il triche. Donc, ça sert à rien de tirer les cartes là-dessus. Donc, je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, t'as vu, hein, il commence à dire, ouais, nanana, les machines à voter, ça va pas et tout. Ben oui, ben bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que ça va faire, ça encore? Ça va être le gros bordel, tu vas voir. Bon, bref. Allez, je vous embrasse. Passez une excellente soirée, une excellente nuit, et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens.